Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa TV USA, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale sur votre chaîne de télé. L'actualité dans le monde, c'est véritablement l'épidémie d'Ebola. On en parle un peu partout, de l'Afrique en passant par la Chine, l'Europe et les États-Unis. Aux États-Unis, nous sommes ce soir au domicile de M. Imam Konaté, Imam Suleiman Konaté, qui a bien voulu nous recevoir pour en parler sans détour. Imam Konaté, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Frère Doudou Steven. Merci à Africa TV USA. Merci pour cette opportunité. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la communauté africaine en général et pour tous les New-Yorkais, surtout les États-Unis aussi. Merci pour le noble service et le noble travail que vous faites et que Dieu vous bénisse. Merci Imam Konaté de nous accueillir chez vous. Ma première question, comment les imams se mobilisent face à la situation d'Ebola aux États-Unis et plus précisément à New York? La mobilisation des imams, Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. La mobilisation des imams, c'est comme la mobilisation de tout un chacun. Les différentes organisations africaines, ici à New York et aux États-Unis, c'est que Ebola, c'est une réalité. Ça y est là, on ne peut pas nier. Donc, au niveau des imams, nous avons entretenu des réunions avec le bureau du maire et présentement, nous sommes en pleine discussion avec Harlem Hospital, parce que Harlem Hospital est en train de nous encourager alors de faire quelque chose comme Town Hall Meeting où tout le monde serait invité. Alors juste pour éduquer, sensibiliser et mobiliser. En raison de cela, le dimanche passé, le président du Conseil des imams africains d'Amérique a signé un décret où il a demandé à tous les imams que le vendredi 31 décembre, tous les sermons du vendredi devraient être dédiés automatiquement. Le topic, le sujet doit être que Ebola. Ebola, Ebola. Juste pour mobiliser, sensibiliser et éduquer. Parce qu'il faut que nous, ici, c'est une très belle question. Les efforts individuels ne sont pas importants ici. Tout ce qu'on demande aux Africains, c'est l'effort collectif, c'est l'effort commun. Parce que si l'effort est collectif, on devient fort, on devient puissant. Et à partir de là, on devient respectueux. Surtout dans un pays comme les États-Unis. Voilà, merci pour ces précisions. Ma deuxième question, quelle analyse faites-vous du décès, on le sait, du Libérien Eric Duncan à Dallas, qui est revenu du Libéria et quelques jours après, on apprenait qu'il est décédé. Là, ce que je vais dire, ça n'est égal que moi. C'est mon idée à moi. Ici, les Américains, à partir du Texas, ont lancé un défi contre les Africains. Parce que le frère Duncan est venu, il est issu d'une communauté faible. C'est comme le cas d'Amadou Diallo.
quelqu'un qu'on a tiré sur lui pendant 41 fois, 41 balles, pour dédommager la famille, c'était 3 millions. Et le cas de Louima, l'haïtien qui a été frappé par la police, par contre, lui, on lui donne 60 millions. Tu vois? C'est un défi qu'on a lancé contre les Africains. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tout le monde sait que il y a des gens qui sont venus avec Ebola, des docteurs, des infirmières, ils sont venus ici avec Ebola. Ils sont guéris. Mais le cas de notre frère libérien, il a marché lui-même pour aller à l'hôpital. Il arrive là, oui, il a Ebola. Mais on peut lui donner les médicaments, les mêmes médicaments que les autres. On ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme il est issu d'une communauté faible, une communauté ignorante, une communauté qui ne sait pas ce qu'elle veut, donc on peut le sacrifier. Donc pour eux, Eric Duncan était un animal. Il faut faire des tests sur lui. Donc ils ont essayé des médicaments sur lui. Et puis il est parti. Et puis depuis qu'il est mort, personne ne parle de cela. Sauf les Américains noirs, tels que les Jesse Jackson. Mais et nous en ce moment? Voilà comment ça fait? Ça fait mal. Hein? Même l'infirmière qui s'occupait de lui, et puis qu'elle a attaqué Ebola après, elle a été guérie. Même reçue par Obama à la Maison Blanche. Voyez-vous? Non, mais on ne peut pas imaginer. C'est pas possible. Ici, le message, il faut que les Africains se donnent la main. Manque de solidarité. Hein. Manque de solidarité, manque de mobilisation. Chaque petit groupe en train de faire quelque chose. Ça va arriver, on va parler de ça après, Inch'Allah. Ma troisième question, Imam Konaté, en parlant naturellement de la communauté africaine, est-ce que vous ressentez la mobilisation face à Ebola? Oui, oui, quelque part. Parce que, première des choses d'abord, alhamdulillah, les petites organisations ont commencé. Les petits groupes ont commencé. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser les Africains en tant que groupe. Mais pas en tant qu'individu, mais en tant que groupe. La raison pour laquelle le forum qui va se passer le jeudi prochain, c'est vrai que c'est le bureau des choses, le Manhattan Borough Président, la dame, c'est vrai, c'est son bureau qui a initié, mais ce sont les Africains qui ont pris leadership. Nous sommes devant. Alors, c'est pour cela, quand j'ai vu le programme, j'ai dit que je n'avais pas de problème. Je me suis joint pour mobiliser. La preuve en est que le dimanche passé, dans les Bronx, j'ai distribué presque 400 flyers. Et les gens, tout le monde s'est manifesté. Et ils ont promis qu'ils seront là le jeudi pour l'Afrique. Parce qu'au lieu de s'asseoir et attendre les États-Unis, sinon l'Europe, pour faire quelque chose, et nous les Africains, les enfants même du continent, les petits-enfants du continent, pour que les gens t'aident, il faut s'aider d'abord. Pour que Dieu t'aide, il faut s'aider d'abord. Donc c'est comme ça que nous sommes en train de mobiliser nos parents, Inch'Allah. Imam Konaté, je voudrais savoir, est-ce que vous avez été approché par les différentes missions diplomatiques? Est-ce que certains ambassadeurs vous ont appelé ou bien vous ont rencontré par rapport au problème qui est véritablement sérieux et qui concerne l'Afrique? On ne les voit pas. Oui, c'est vrai, bon, ce n'est pas les différentes missions, mais le vendredi surpassé, on a eu des réunions avec l'ambassadeur de l'EU, African Union, Union africaine, ambassadeur Tété Antonio. Nous avons eu des réunions avec lui. Donc, lui aussi, il a manifesté, voyez-vous, son vouloir. Il a dit qu'ils sont prêts. L'Union africaine est prête
à donner coup de main. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le but de la réunion, c'était quoi? On lui a fait le rapport des activités, ce qui se passe aujourd'hui. Voyez-vous. Maintenant, la question clé, c'était quoi? L'argent qu'on va collecter, que les gens vont donner, à qui il faut remettre cette somme-là? C'est important. C'est très très important. L'ambassadeur Tété a suggéré quelque chose. Mais les participants à la réunion ont tous avoué et accepté. C'était quoi? Il a dit que comme l'Union africaine déjà a un compte d'émergence, l'argent qu'on va, par exemple, trouver, collecter, on met ça dans les comptes d'émergence pour les payer. Même chacun est libre de mettre sur son chèque, je donne ça juste pour Libéria. Je donne pour moi à Sierra Leone. Sinon, je donne pour moi pour la Guinée, à la Guinée, etc., etc. Donc on a vu que c'est une idée parce que chaque fois qu'on demande aux Africains de cotiser, de contribuer, la question c'est quoi? À qui on va donner l'argent? Voilà, la question reste posée. Mais aujourd'hui, avec la réunion qui s'est passée entre nous et l'ambassadeur Tété, sérieusement, on a été satisfait. Bon, maintenant, on va procéder. Comment faire les choses? C'est ça qui reste maintenant. Sinon, il n'y a pas d'inquiétude. Seule l'Union africaine qui a pris l'initiative de faire quelque chose en collaboration avec les Africains de la diaspora. L'autre question, Imam Konaté, c'est la 5e question. Beaucoup d'Africains sont victimes de stigmatisation, que ce soit dans les écoles, dans les lieux de travail et même dans les métros. C'est vraiment inquiétant, Imam Konaté. Bien sûr, c'est bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit tout de suite, bien avant, c'est parce qu'on est issu d'une communauté faible. Voyez-vous, même à la découverte même du sida, qu'est-ce qui s'est passé? On voit un homme noir, soit africain, sinon américain noir. Ou un haïtien. Voilà, haïtien. Non, un homme noir en général. Les hommes de couleur, c'est le sida qu'on voit en face. Voyez-vous? Ça fait mal. Mais aujourd'hui, c'est Ebola. Dans la conférence de presse qui s'est passée hier à l'Association des Sénégalais, la petite fille, sa mère a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Elle a dit que comme elle tresse, elle a une cliente qui vient chaque fois de Connecticut pour se tresser. Cette fois-ci, elle est venue de Connecticut. Mais avant d'aller au salon, elle s'est arrêtée voir une camarade. Et puis la camarade lui dit, mais tu vas où? Elle dit, je m'en vais me tresser parce que celle qui me tresse là, elle a la 125. Elle a dit, mais avec Ebola, donc tu veux attaquer Ebola en ce moment? Donc automatiquement, elle a changé d'idée. Les 2 enfants qui ont été abattus dans le Bronx, tout le monde voit ça. C'est pas affaire des Sénégalais. Il ne faut pas faire de ça une affaire des Sénégalais. Faites de ça une affaire des Africains, une affaire de l'Afrique. Pour que les autorités nous écoutent et qu'ils nous respectent, il faut faire de ça une affaire de l'Afrique, une affaire des Africains. Ce n'est pas une affaire de Wolof, ce n'est pas une affaire de Peul au Sénégal, mais de l'Afrique. Si on n'arrive pas à le faire, il y a des enfants qui ont été abattus à New Jersey, à Newark, New Jersey, parce que des Libériens. Nous sommes en connexion avec les différentes communautés. C'est ça le leadership. Ce n'est pas de la politique, mais il faut se connaître ce qu'il se passe dans ta communauté. Ce n'est pas seulement à New York, parce que Ebola, ce n'est pas seulement à New York. Alors,
aussi ce qui se passe aujourd'hui à Staten Island. C'est pas joli à voir, c'est pas bien du tout. Hein? C'est pas bien du tout. C'est quoi exactement là-bas? Les Libériens sont stigmatisés là-bas. Ils sont terrorisés là-bas. Hein? Parce que tout le monde sait que quand tu rentres à Staten Island, c'est comme si tu es quelque part à Monrovia. Dans un quartier de Monrovia, il y a tellement de Libériens là-bas. Voyez-vous? Donc, finalement, ce n'est pas les Libériens, mais les Africains. Croyez-moi, les vendredis passés, moi-même après la prière, je suis sorti, j'ai pris la 5e avenue. J'allais me promener un peu. Au retour, j'ai rencontré une Chinoise. Quand elle m'a vu en boubou, elle a su automatiquement que voilà un Africain. Elle a pris sa chemise pour fermer, pour couvrir son nez et sa bouche. Voyez-vous? C'est ça. Ça, c'était le vendredi passé. J'ai parlé tout à l'heure de la réunion qu'on a eue avec l'ambassadeur Tété. Au retour, dans le train, train 4, j'étais dans le train 5. Venant à la mosquée, je viens m'arrêter à côté d'une blanche. Quand elle m'a vu automatiquement, elle a pris aussi sa chemise pour couvrir son visage, son nez et puis sa bouche. C'est révoltant tout ça. C'est révoltant tout ça. Mais pourquoi ça se passe? Parce que nous les Africains nous-mêmes, on donne l'occasion aux gens de faire cela avec nous. Parce que si on s'organise, voyez-vous, si on s'organise, on peut arrêter tout ça. Le cas même de l'enfant, ça me fait mal au cœur. L'enfant qu'on a pris dans le Bronx, c'est l'enfant de 5 ans. Le petit, il est parti en Guinée. Il est né ici. Il est américain. Il revient. Il a fièvre. Parce qu'il a fièvre. Parce que quand tu as la fièvre, en même temps, la tension monte. On dit qu'il a Ebola. Et à la une de tous les journaux, les médias, les chaînes de télé. On a fait de ça une affaire grandeuse. On envoie le petit maintenant à l'hôpital. Après des tests, on dit qu'il est négatif. Mais cet enfant, il va garder ses souvenirs, il va grandir avec ses souvenirs. Et même dans son école. Ça va jouer sur lui. Et mais pourquoi tout ça? Je jure qu'aujourd'hui, j'ai appelé le bureau du maire pour lui parler de ces cas pareils. Les 2 enfants qui ont été attaqués à Chose, à Bronx, dans le Bronx, et puis le cas même de l'enfant de 5 ans. Imam Konaté, vous venez de parler de beaucoup de cas. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour mettre fin à cette situation? Parce que c'est grave. Mon ami, mon frère, la solution est là. C'est l'union au sein de la communauté. Et qui doit prendre les devants de la chose? C'est qui? Les soi-disant leaders. Parce que les soi-disant leaders, c'est eux qui amènent la division au sein de la communauté. Comment? Il faut diviser pour gouverner. Ça, c'est l'ère politique. Il faut qu'on arrête. La communauté n'est pas un jeu. Ici, c'est les États-Unis. Il faut qu'on en profite. Il faut bénéficier ici. L'Amérique, c'est un pays d'opportunités. Voyez-vous? Mais pour pouvoir bénéficier de ces opportunités-là, il faut être unis. Non seulement ça, il faut intégrer la société. Nous, on s'est dit qu'on va partir. Je suis venu pour avoir un capital. Mais mon frère, ça fait 25 ans, tu répètes ça. Ça fait 30 ans aujourd'hui, tu es en train de répéter les mêmes choses et tu vas nulle part. Et après avoir fait beaucoup d'enfants ici, après avoir marié des femmes américaines, tu vas partir où? Ça fait mal, même si on va partir en Afrique, c'est dans les casquettes. C'est vrai. C'est une réalité. Il faut qu'on fasse face à la réalité. Il faut faire face à la réalité. La solution, c'est l'union. Si on est unis aujourd'hui, par exemple, la conférence d'hier, si on faisait ça dehors, et puis tous les Africains venaient s'arrêter, voilà, à la 116, on lançait un message automatiquement à la mairie, aux sénateurs, aux congressmen, pour leur dire que les Africains sont là désormais. Il y a des citoyens parmi nous qui votent. Alors, tu ne fais pas face à nos problèmes?
hey, on va voter contre toi, on va te voter out. Hein? Mais quand on voit c'est un petit groupe, pourtant on dit c'est l'Afrique, tu vois comment ça fait? Il faut qu'on arrête ça, c'est ça la solution. Imam Konaté, on le sait, le président Barack Obama a décidé d'envoyer 3000 soldats au Libéria par rapport à Ebola. Quel commentaire faites-vous par rapport à cette décision du président Obama? Une belle initiative. Mais au moins ceci pensait aux autres pays, parce que je sais que le Libéria c'est le pays le plus affecté, c'est vrai. Mais les autres pays aussi ont besoin d'aide. C'est pas parce que le Libéria, c'est pour les Américains, c'est un pays des États-Unis. Alors c'est une partie d'Amérique. Alors vous n'allez pas vous n'allez pas quand même comment dire, concentrer sur le Libéria seulement, la Guinée et la Sierra Leone. Parce que voilà un problème. Hein. C'est de ça qu'on a peur. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, quand ils leur demandent Libéria, 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 tu vas demander Angleterre, ils vont te dire quoi? Sierra Leone, Sierra Leone, Sierra Leone. La France va te dire la Guinée, la Guinée, la Guinée. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Donc, pour celui qui va envoyer des aides, il faut envoyer aux trois pays. Même si on laisse 1000 militaires, 1000 soldats au Libéria, 500, c'est 3000, non? Ok, 2000 au Libéria, 500 en Sierra Leone, et puis 500 en Guinée, c'est bon. Mais s'il faut tout envoyer là-bas. Et je me pose la question des militaires, pourquoi faire? Pourquoi ne pas envoyer des docteurs? On a demandé, il a dit que c'est pour juste construire des tentes pour les malades. Voilà. C'est pour construire des tentes pour les malades. Aussi, la Guinée et la Sierra Leone ont besoin aussi de tentes. Mais pourquoi ne pas envoyer 500 et puis 2000 au Libéria? Ce n'est pas le Libéria qui est touché seulement, mais les autres pays aussi. Parce que c'est de ça, on a peur. C'est la France aujourd'hui, quand il part, c'est la Guinée. Pour eux, la Guinée, c'est le point essentiel. Et l'Angleterre, c'est Sierra Leone. Mais l'Amérique, c'est Libéria. Donc, pour éviter tout ça, si nous, les Africains de la diaspora, sommes d'accord, unis, on envoie le message à ceux-là que non, c'est l'Afrique. Alors, ne venez pas ici avec vos messages de division, vos messages de ségrégation. Il faut arrêter ça désormais. Billahi, ils vont arrêter. C'est nous, les Africains de la diaspora, qui peuvent changer beaucoup de choses. On peut changer beaucoup de choses si on se donne la main, si on est unis. Ma dernière question, Imam Konaté, votre dernier message à l'endroit de toute cette grande communauté africaine vivant ici aux États-Unis et même ceux qui sont en Afrique et qui suivent Africa TV, USA par rapport à Ebola. Votre dernier message. Mon dernier message, c'est pour les Africains de la diaspora, que ce soit les États-Unis, la France, la Chine, Japon, Angleterre, un peu partout. Ebola, ce n'est pas affaire de la Guinée. Ebola, ce n'est pas seulement une affaire de Libéria. Ebola, ce n'est pas une affaire de Sierra Leone, mais c'est une affaire de l'Afrique. C'est vrai que la Côte d'Ivoire n'est pas atteinte. On n'a pas vu d'abord un cas en Côte d'Ivoire. Mais l'Ivoirien qui s'est dit que l'Ebola, ce n'est pas mon affaire, parce que chez moi, il n'y a rien. Tu es en train de montrer aux gens que tu es une bête. C'est une stigmatisation. Parce que il faut éviter ça. Donc, mon message, c'est dans nous de se mobiliser. Il ne faut pas attendre seulement les États-Unis pour envoyer les vaccins. Il ne faut pas compter sur le Canada pour envoyer les vaccins. Il ne faut pas compter seulement sur l'Angleterre, la France pour envoyer les vaccins. Même si on envoie les vaccins, ceux qui sont atteints d'Ebola, ils ne mangent pas. Ils sont isolés, ils n'ont rien à manger. Mais le pain que nous, on peut collecter, on achète avec ça de la nourriture.
pour que les malades mangent. Voyez-vous, la faim aussi, c'est une grave maladie. Plus Ebola, mais tu vas mourir. Tu es isolé du monde. Et puis tu n'as rien à manger. Tu es assis là-bas seul. Tu vois comment ça fait? Donc nous, on peut s'occuper de ces malades-là. Côté nourriture, ce qu'on collecte ici, on met ça ensemble, on dit ça là. On ne donne pas au gouvernement. Soit au gouvernement de libération dans la Guinée. Non, c'est pour les malades. Juste aller acheter de la nourriture pour ceux qui sont atteints. Ça, c'est mon message. Il ne faut pas compter sur les États-Unis. Il faut compter d'abord sur nous pour que le monde nous respecte. C'est le même message pour nos leaders en Afrique, nos présidents. L'argent que les États-Unis vont envoyer, l'argent que l'Europe va envoyer, pardonnez. Ne prenez pas la moitié, sinon tiers de cet argent, mettre dans vos comptes bancaires. S'il vous plaît. Donnez ça aux malades. Trouvez des solutions avec ça. Il faut combattre Ebola. Mais ce n'est pas en volant l'argent aussi de la nation, des citoyens, des malades, qu'on va trouver la solution à Ebola. C'est ça mon message. Merci beaucoup pour cette opportunité. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Doudou Stevens en compagnie de Karim Tosh sur Africa TV USA depuis New York par rapport à ce phénomène aujourd'hui. Ebola, on en parle partout. Bonne soirée et on se retrouve dans quelques jours sur africatvusa.net. Salut Chauveau.